par exemple, je te dis une bêtise, tu vas mettre 3 mois pour 2 ou 3 mois selon les endroits. 2 ou 3 mois, donc ça dépend des zones tendues ou pas. Donc 2 ou 3 mois pour louer un T4, alors qu'un studio, peut-être tu vas mettre 2 semaines. Ben, ce manque à gagner, c'est peut-être la différence de ce que tu vas gagner si tu loues un T4. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez le schmilblick? En fait, il me faudrait un paperboard. Je vais m'acheter un paperboard. Il y a beaucoup moins de T2 que de T3 en France. Quel type d'achat revendre si on investit 1 million d'euros dans un bien? Alors, personnellement, 1 million d'euros, moi j'achèterais plusieurs biens plutôt que un. Je vais te dire pourquoi. Si tu as 1 million d'euros, pour gérer justement ce ratio bénéfice-risque, pour réduire la partie risque, 1 million d'euros, tu n'achètes pas un bien, mais un parc, ouais, de fou. Moi, ce que je ferais, c'est que justement pour réduire et pour sécuriser cette partie risque, j'achèterais plusieurs biens avec des stratégies différentes pour que si un se casse la gueule, l'autre récupère. Vous voyez ce que je veux dire? Que tu régules en fait, finalement. Et je te dis par exemple, tu vas prendre avec 1 million, par exemple, un bâtiment avec plusieurs appartements dans une agglo, des studios dans des villes proches d'universités. Enfin, tu répartis, tu as une stratégie différente pour que justement tu maîtrises ce risque-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Utilise la thermographie pour les appartements. Ben, il a tout compris. Du début, je le bloque. Ah non, mais là, non, je peux pas. Tu vas plus cher, donc tu vas rattraper la perte que tu... Ça dépend. Ça dépend parce que Agrumes, regarde, on va plus loin dans l'analyse des T3, ok? T3, T4. Les personnes... Attendez avec les commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'après, je vais prendre trop de retard. Je te donne un exemple. Tu vas louer à forcément une famille. C'est pas un étudiant qui va te louer un T3, T4, ok? L'objectif même de la famille, quand elle va arriver dans le locatif, dans ton appartement, c'est du temporaire. C'est du temporaire. Il faut arrêter de penser que les familles, quand elles arrivent dans un T3 et T4, ça dépend pour qui, je ne généralise pas, mais vous le savez, c'est temporaire. Leurs objectifs, c'est d'acheter. C'est d'acheter. Donc ceux qui vont penser que parce qu'ils ont plus grand et parce qu'ils vont accueillir une famille, cette famille va rester plus longtemps, c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Donc, ok, tu vas gagner pendant une certaine période et tu vas reperdre et c'est un cycle indéfini en fait. Donc, si tu cumules sur 5 ans tous les mois où tu n'auras pas loué, pas intéressant. Tu n'as pas répondu à ma question, c'est pas grave, je suis désolée, j'ai pas vu, je te jure, j'ai pas vu. Un bien 1 million d'euros, l'entretien est trop cher et tu le répartis. C'est ça, Alexis. Et c'est pas facile à gérer. Non, c'est pas facile. À partir d'un certain moment, il faut passer par agence. Je vous dis la vérité. Bref, je vais pas rentrer plus dans ce détail-là, mais... T3, T4 en colocation, c'est tendance. Ok. Colocation. Je vais dormir pour me réveiller. Ouais, on va pas tarder quand même parce qu'il est bientôt 1h du matin. Peut-on réduire le dit risque si on s'oriente vers les riches? C'est-à-dire, toi, ce que tu veux faire, c'est genre, t'as 1 million, tu achètes une baraque pour 1 million et tu veux le louer ou tu veux tu veux le vendre? À 150 questions, ouais. C'est vrai? Si tu raisonnes là-dessus, je suis d'accord. Bah oui, après ça dépend si tu fais ton analyse vraiment à l'instant T
ou si si tu as une stratégie court terme ou si tu as une stratégie long terme, tu vois ce que je veux te dire? Et je pense même, je vais encore plus loin, si tu regardes ta marge sur des biens à gros volume et des biens à petit volume, tu auras une meilleure marge sur les petits volumes. Alors sur le moment, tu vas te dire ouais, c'est pas beaucoup. Mais quand tu fais ton calcul, tu fais tes ratios, etc., tu verras que ta marge, elle sera plus intéressante sur les petits. À un moment donné, ça s'appelle l'économie d'échelle. Hein. Tu vends un œuf, tu le vends à 3 €. Tu vends un pack de 10, bah, tu vas le vendre à 3,50. C'est exactement la même chose. Bref, vous avez compris la logique. Comment un usufruit occupé par un personnage? J'ai pas compris cette question. On n'est pas sûr des gens qui font des matchs. Non, non. Ça dépend. Chaque fois, on a des sujets différents. Merci Agrum, en tout cas, c'est gentil. 1 million plus. Disons. Sur le bien. Je suis désolée, en fait, tu veux faire quoi, Krilisan? Tu veux faire quoi, en fait? T'as 1 million, mais tu veux faire quoi? Tu veux louer, tu veux acheter quel type de bien? Et quel résultat tu veux? En fait, il faut prendre le truc à l'inverse. Quand tu veux commencer un projet, tu te dis quel résultat je veux avoir. Et en fonction du résultat que tu veux avoir, tu vas définir un modèle. T'as plein de modèles. Il y a 1 milliard de choses à faire en immobilier. Il y a 1 milliard de structures. Bref, t'as plein de choses, tu vois. Mais c'est quoi ton résultat? Et c'est à partir de ton résultat que tu vas remonter. Exactement, un rétro-planning. On est en chefferie de projet ici. Non, mais voilà, en tout cas, par rapport à ton résultat, tu remontes. Et tu définiras le bon modèle. Merci Alexis. Je vais gagner 5 000 €. Comment investir cet argent? Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux de l'oseille de suite? Est-ce que tu veux les placer? Est-ce que tu vas en avoir besoin sur les 5 prochaines années? Ça dépend de ce que tu veux faire. Je suis chef de projet. C'est vrai, en informatique. Oh, cool. On aime beaucoup. Va falloir qu'elle lance son entreprise en concept. Écoute, va falloir qu'on définisse une idée de boîte. Acheter. En fait, il y a tellement de gens dans le conseil que